avec notre médecin Sud Radio. Bonjour Daniel Simeka. Bonjour à tous. Bienvenue à vous sur Sud Radio. On parle d'une explosion stupéfiante des infections sexuellement transmissibles. Ça concerne qui ? Ça concerne les hommes et les femmes, ça concerne un petit peu toutes les tranches d'âge et ça concerne essentiellement 3 infections. Il ne s'agit pas du VIH qui, lui, est toujours présent, bien sûr, mais là, il s'agit du gonocoque et principalement du gonocoque des chlamydiés. Et de toute autre forme, d'ailleurs, d'infection sexuellement transmissible. Il y a vraiment une explosion qui s'explique par certains facteurs de relâchement des comportements, de relâchement de la prévention, de relâchement du dépistage. Ouais. Plus l'existence du traitement pré-exposition contre le VIH. D'accord. Ça concerne quel type de patient ? Quel âge, par exemple ? C'est souvent quand même les populations les plus jeunes, mais... les plus actifs sexuellement, quoi. Les plus actifs sexuellement, bien sûr, mais les plus actifs sexuellement dans la diversité de leurs pratiques aussi. Et donc, c'est la raison pour laquelle le message de prévention, il doit être considéré comme valide pour tout le monde, pour tous ceux qui nous entendent. Évidemment. Et ce message de prévention, c'est lequel, justement ? La contraception, le port du préservatif ? Alors, la contraception ne change rien à l'affaire. Sauf quand il s'agit du port du préservatif, pour le coup. C'est pour ça que je précise. Le préservatif, mais essentiellement le préservatif, qui, rappelons-le, n'est pas un mode de contraception extrêmement efficace, mais par contre un mode de prévention très efficace contre les maladies, contre les infections sexuellement transmissibles. Donc, il faut encourager le port du préservatif dès lors que, effectivement, et surtout si on est avec des partenaires multiples. Pour ceux qui ne supportent pas cela, il faut savoir aussi que, alors, s'agissant du VIH, bien sûr, le traitement pré-exposition existe et qu'il faut absolument en parler avec son médecin, mais que précisément, ce traitement pré-exposition, il a tendance à faire exploser, en particulier, donc je disais gonocoque, chlamydier et syphilis. Syphilis qui a un rebond. On croyait que la syphilis c'était vraiment une maladie. On appelait ça le mal napolitain à la Renaissance. C'est quand même un sacré retour en arrière, quand même. Et oui, bien sûr. Alors, évidemment, ces infections, les 3 infections que je viens de nommer, se traitent par des antibiotiques. Il n'y a pas le caractère aussi dramatique à court terme et à moyen terme qu'avec le VIH, mais tout de même, les causes d'infertilité, d'infection, de douleurs pelviennes, on en parle beaucoup en ce moment. Rappelons ce que c'est qu'une douleur pelvienne. Une douleur du bas-ventre, en particulier chez les femmes, mais aussi des douleurs du bas-ventre chez les hommes, parce que les infections qui sont méconnues, elles finissent par infecter la prostate de façon un petit peu chronique et donner tout un tas de symptômes bizarres. Donc, il faut absolument aussi se faire dépister, ne pas rester silencieux avec ces infections, parce que ces infections, elles se soignent facilement avec des antibiotiques, mais si on les laisse courir, elles se soignent de plus en plus difficilement et elles donnent des complications à long terme. Infertilité, cancer, c'est quand même pas tout à fait rien lorsqu'on laisse ces infections courir. C'est pour ça qu'il faut se protéger, en tout cas, et toujours demander conseil à son généraliste, comme vous, par exemple. Docteur Daniel Simeka, merci beaucoup. Merci. Et on vous retrouve un prochain samedi, avec plaisir, sur Sud Radio, pour parler de notre santé.